Dans l'épisode précédent, je t'avais dit que j'avais essayé de lutter un petit peu contre la chaleur. Eh bien, aujourd'hui, je pense que ça va pas être trop dur. Au contraire, il va falloir que je lutte un petit peu contre la fraîcheur. Puisque, comme tu peux t'en douter, avec l'imperméable, eh bien, il pleut aujourd'hui. Je me retrouve ici, près du lac de Salagou, où les terres sont hyper rouges. C'est hyper beau à voir. Je pense que ça aurait été plus beau avec du soleil, mais bon, bah, on n'a pas le choix. On va profiter de la pluie pour, de 1, laver un petit peu le vélo, même si je suis sûr que ça va pas le laver. Et de 2, profiter un petit peu de la fraîcheur. Bon, l'étape d'aujourd'hui, je vais passer par Montpellier et je vais m'arrêter dans une région que j'ai jamais découvert encore. Et là, je vais le découvrir en bikepacking, donc ça va être carrément bien. Ça va être la Camargue. Et oui, je vais atterrir ce soir en Camargue. J'en ai pour 150 ou 160 km à peu près. Donc ça va être une chouette journée, sachant que vers 11h, midi, j'espère un peu plus tôt, normalement il arrête de pleuvoir. Donc bah, on va garder espoir et puis bah voilà, on va faire la route sous la pluie quoi. Allez, go. Get some rest. I'm by your side. Lay your head on my chest. Wow, ok. I know you've had a really bad day. Bon les petits potes, ça y est, j'ai réglé. Bon, je l'ai appelé Brigitte du coup. Brigitte, ma sacoche avant, je l'ai réglée. Maintenant, le pneu ne touche plus Brigitte, ou Brigitte ne touche plus le pneu, c'est plutôt dans ce sens-là. Et je suis encore sur les pistes et je me suis dit, eh ben pourquoi pas prendre des pistes peut-être un peu plus engagées. J'ai repéré des pistes au bord du lac. Ça devrait être plutôt chouette. Donc je pense que je vais tester. Ça va pas durer très longtemps, mais ça vaut le coup d'essayer. Parce que des pistes comme ça, c'est vraiment très sympa. Mais je pense que des toutes petites pistes en single track, ça va être carrément canon. Allez, on va bien s'amuser. C'est parti pour la descente. Normalement, c'est les pistes de VTT, ça. Ok, on y va tout doux. On va pas se planter. Alors, les mains sur les cocottes, s'il te plaît, ce qui est le mieux. Wouhou! Alors là, je vais où là? Notre-Dame, je vais aller crier, non. On va aller tout droit. Hop là. Ah oui, mais c'est engagé quand même. Ah cochon. Là. Et là, ça y va. Non mais je suis avec des pneus de 28 ans quand même. Je suis avec des pneus à 28 quand même. Précisé. En tout cas, c'est drôle. Moi, j'aime bien. C'est trop stylé. Wouhou. Mais et c'est trop bien. Tu viens ici en VTT, ça doit être une dinguerie. À gauche, ici. Hop. Eh mais ça passe large en bikepacking là. Mais c'est trop bien. Regarde-moi ça, c'est tout lisse. Non, c'est pas tout lisse. Ah mais je suis vraiment au bord du lac quoi. Mais maman, c'est reparti mon kiki. Hop là. Parcours. Non mais regarde ça, c'est tout là, c'est une autoroute. Vroom vroom. Oh ça passera pas en vélo. Non. Oh plutôt le reste après. Je sens mon pneu avant qui est un peu mou. J'espère que c'est juste une impression. Ah, oh c'est trop stylé. Allez. Ah bon voilà, non. Attends, t'es obligé d'escalader des trucs. Ah, allez, pousse. Ah. Pousse madame. Allez, go. Ça y est, je suis arrivé en Camargue et il y a bien un truc que je dois vous avouer, c'est que je déteste les endroits où il y a la mer. Surtout le sud, parce qu'il y a trop de monde, c'est hyper touristique, il y a trop de circulation, comme vous pouvez sûrement l'entendre. Par contre, il y a un seul truc que j'aime bien, il y en a d'autres, hein, mais il y a un truc que j'affectionne particulièrement,
c'est les fruits et les légumes locaux. Et ouais, franchement, ça fait du bien de s'arrêter dans un petit endroit au bord de la route, prendre un petit fruit, le manger directement et repartir. Ça fait partie des petits plaisirs qu'on peut se permettre dans le sud. Et ailleurs hein, d'ailleurs, mais plus dans le sud. Eyes. Get some rest. I'm by your side. Lay your head on my chest. Bon les amis, c'est la méga crotte. Je me suis un petit peu plus enfoncé en Camargue. Là, je suis vraiment dans des petits chemins, enfin dans des petits chemins, dans des chemins où on peut encore passer en voiture, des pistes un peu carrément gravel même. Du coup, j'avais deux options. Soit je m'arrêtais à Sainte-Marie-de-la-Mer et je campais au camping. Sauf que 30 € la place, c'est même pas envisageable pour dormir à peine 6 heures et avoir le même confort. Honnêtement, c'est non. Juste pour une douche et recharger ma batterie externe, 30 €, ça fait beaucoup trop. Du coup, je me suis rechargé en eau et je me suis dit, allez go, c'est tout plat, j'ai pas trop mal aux jambes, j'ai juste mal aux fesses. Et ben, je vais traverser. En plus, le soleil est en train de se coucher, il y a moyen qu'il y ait des couleurs de fou furieux. Le seul problème, c'est que si je bivouaque à l'intérieur, je pense que c'est interdit. Déjà, parce qu'on est dans un parc naturel régional. Et en plus, il y a les gendarmes qui rôdent. Là, ils sont juste devant moi. Donc, je vais attendre qu'ils prennent pas mal de champs avant de bivouaquer. Donc, je me suis donné comme objectif de rouler jusqu'à 30 minutes avant le coucher de soleil. Là, il me reste à peu près 1 heure. Donc, ça va. J'ai encore une demi-heure à rouler. En espérant que les flics se barrent et que moi, je puisse tracer ma route. Allez, tchuss! C'est le meilleur moment pour voir la Camargue, je pense. The world could fall down. Ça y est, la Camargue est à moi. The sun could go out. We're gonna be okay. If all the blue skies fade to gray, we're gonna be okay. Fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. If all the blue skies fade to gray, we're gonna be okay. The world could fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. Bon bah voilà, cette 10e étape est terminée. Franchement, c'était une excellente idée de passer la Camargue avec le coucher de soleil. Par contre, il faut que je vous montre l'envers du décor parce que franchement, ça vaut le coup. Il n'y a pas que des belles choses en bikepacking, hein. Forcément, il y a des moments un peu plus de galère. Alors c'est pas vraiment une galère, c'est plus des moments moins drôles, moins cool. Et il va falloir que je vous les montre. Alors on est sur un setup juste la toile de tente. Cimetière juste à côté, mais j'ai pas pu profiter de l'eau. J'ai mon vélo qui est juste derrière. On est sur un setup tente toute simple. J'espère qu'il va pas pleuvoir. Pourquoi? Parce que l'autre partie de la tente, on la voit pas, mais est dehors en train de sécher. Ok. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de moustiques et je me suis dépêché de mettre en place mes affaires. Et là, je suis en train de manger mes pâtes. Alors, j'ai pas eu le luxe de pouvoir ouvrir, sinon je me faisais attaquer par des moustiques. Du coup, j'ai gardé l'eau des pâtes. Je vais pas avoir le luxe de la laver avant demain. Donc, je vais voir si demain il y a moins de moustiques. Et bah voilà, c'est pas drôle quoi. Je suis obligé de faire ma popote à l'intérieur. Je me suis fait piquer par les moustiques un nombre incalculable de fois. On l'en voit pas très bien. Du coup, j'ai dû faire à manger sous ma tente. Et ce qui implique que si je ne peux pas utiliser l'eau du cimetière pour boire ou faire à manger, ça veut dire que j'ai pas pu l'utiliser pour me laver. Sachant que j'ai fait 180 km, que j'étais en sueur parce que j'ai eu chaud, parce que j'ai pris de la pluie, parce que je suis passé dans des chemins, donc j'étais poussiéreux. Autant vous dire que, voilà, je vous fais pas un dessin de mon état, mais j'étais crade. Je le suis.
crade. Et je vais dormir crade. Jusqu'à demain soir, sûrement. Alors que la seule chose que je voulais ce soir, c'était une douche. Mais bon, j'assume. Franchement, c'était une bonne idée d'avoir fait ce coucher de soleil en Camargue, d'avoir traversé la Camargue au coucher de soleil. J'aurais très bien pu choisir un camping là où je suis. Il y en avait un. Apparemment, il était complet. Du moins sur leur site, il était complet. Et de toute façon, c'était 30 €. Et franchement, j'ai pas envie de payer 30 €. Je préfère ne pas me laver et être un peu en mode ghetto que payer 30 balles dans un camping. Je préfère mettre 30 balles dans de la bouffe et ça je peux en bouffer pour 30 balles quoi. Donc voilà. Bref, je vais essayer de finir de manger. Je vous laisse sur cet épisode. On se retrouve pour le prochain épisode, le 11e. Bref, à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.